Aujourd'hui, je suis au lycée agricole Biotech de Douai et je suis en compagnie de Monsieur Detal, le proviseur adjoint. Bonjour Monsieur Detal. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter un petit peu votre établissement ? Oui, donc le lycée Douai Biotech est un établissement à taille familiale. Nous disposons de plusieurs formations. Nous accueillons 390 élèves et étudiants, de la seconde générale jusqu'à la licence pro. Nous avons le bac général à vocation scientifique, le bac STL, le bac STAV, ainsi que 3 BTS et 3 licences pro. C'est un établissement qui est très installé sur son territoire puisqu'il date de 1893, donc un établissement historique de Douai. Et nous avons la chance de disposer d'une brasserie. Nous sommes le seul lycée de France à avoir une brasserie. Douai étant une tradition brassicole, nous avons cette chance-là. Nous avons notamment le BTS STA, Sciences et Technologies des Aliments, qui a trait justement au domaine brassicole. Voilà. Et Florian, qui est un étudiant particulièrement investi dans la formation, pourra répondre à vos questions et vous présenter ce qu'il fait actuellement au lycée. D'accord, merci. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve tout de suite Florian pour qu'il puisse nous expliquer sa formation. J'ai retrouvé Florian qui est en BTS STA, spécialité brasserie. Bonjour Florian. Bonjour. Peux-tu nous parler un petit peu de ta formation ? Donc moi je suis en BTS STA, donc Sciences et Technologies de l'Aliment. Donc nous on voit en globalité la production d'aliments à l'échelle industrielle, donc qui voit des produits laitiers, des produits carnés, mais des produits à base de végétaux. Donc ici nous avons une spécialité brasserie en plus dans notre formation. D'accord. Et peux-tu nous dire ce que tu as fait comme formation juste avant de faire ton BTS ? Alors moi j'ai fait un bac scientifique juste avant. Un bac scientifique. Et du coup, juste après, qu'est-ce que tu comptes faire ? Alors soit je pars en école d'ingénieur en apprentissage sur l'île, ou soit je fais une licence pro en maintenance ou une licence pro en gestion de production industrielle. Et comment as-tu fait pour être pris justement dans ce BTS ? Comment ça s'est fait ? C'est via le site Parcoursup, donc qui m'a demandé de choisir un établissement. Donc j'ai choisi cet établissement, il m'a dit si j'étais admis ou non admis. D'accord, mais pourquoi cet établissement ? Alors ici, il y a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de travaux pratiques, donc des TP, donc, où on fait ici en brasserie ou même au hall juste à côté. Donc c'est ce qui m'intéressait le plus, car les cours dits traditionnels, c'est un peu moins intéressant que les TP. Donc même si ça reste toujours intéressant, ouais. Mais les TP sont plus attrayants et c'est pour ça que j'ai choisi cet établissement. Et donc, as-tu déjà fait des semaines de formation, de stage lors de ce BTS ? Ah oui, durant la formation, on a 14 semaines de stage, donc, qui sont découpées en une première période en 2 semaines pour découvrir l'entreprise, pour savoir si ça nous plaît, et ensuite 2 périodes de 6 semaines assez collées. Et comment es-tu évalué lors de cette formation ? Alors on a un rapport de stage à réaliser et ensuite un enseignant vient à l'entreprise pour voir si tout va bien et si l'entente se passe bien entre le stagiaire et l'entreprise. Très bien. Et alors, comment ça se passe ici ? Ça va, tu t'y plais dans cet établissement ? Non, très bien, oui. Je m'y plais bien, c'est un bon épanouissement pour moi, cet établissement. Alors là, je sens une petite odeur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette marmite ? Alors ici, donc on est au processus de la fabrication de la bière. Donc ici, c'est là où on réalise des tests. Donc c'est une micro-cuve d'ébullition. Donc dans cette cuve, il y a le mou filtré. Donc le mou, c'est un jus à base d'eau et de malt concassé. Et qui est ensuite filtré et ensuite on obtient ce mou qui est apporté à ébullition pour ensuite apporter du houblon et qui va être ensuite refroidi et mis dans des cuves de fermentation. Mais alors, quelle est la différence avec la grosse marmite qui est juste derrière toi ? Alors c'est juste le même processus mais à échelle industrielle. Donc dans cette cuve de brassage, on incorpore l'eau et le malt concassé qui est ensuite filtré. Et ensuite, il est incorporé dans la cuve d'ébullition, donc qui est portée à 100 degrés. Et ensuite, ce jus ou ce mou porté à ébullition, il finit ensuite dans ces cuves de fermentation. Qui ensuite, donc on incorpore la levée en même temps.
Donc la bière se fermente en 2 semaines à peu près, et ensuite on enlève la levure pour ensuite arriver à la soutireuse. À la soutireuse, donc l'embouteillage, si j'ai bien compris. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir comment ça se passe de l'autre côté. Et Florian se retrouve du côté de l'embouteillage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement? Avec plaisir. Donc les bouteilles vides sont acheminées dans la machine afin d'avoir une aspersion d'eau stérile, afin d'éliminer les poussières. Elles sont ensuite acheminées derrière nous jusqu'à l'étiquetage. Donc c'est là qui permet de poser l'étiquette de la bière. Donc c'est une machine un peu spéciale car c'est une embouteilleuse isobar. Donc c'est un peu exceptionnel pour la brasserie. Donc ce qui permet lors de la fermentation de garder le CO2 produit par les levures lors de la fermentation. Donc ce qui veut dire que le jus qui est acheminé ici est du jus pétillant qui est ensuite mis en bouteille. Donc la bouteille est mise sous pression pour éviter que ça mousse. Donc une fois remplies, les bouteilles sont capsulées et ensuite elles sont acheminées ici sur la table d'accumulation. Alors, si vous voulez un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à venir à la journée porte ouverte le 12 mars. Je te remercie, en tout cas, merci beaucoup. Nous, on va aller faire un petit peu de l'encartonnage.